Salut à tous, vidéo complètement à l'arrache, comme souvent. J'ai reçu des télécommandes avancées, je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est. Donc dans le cas des bornes comme les Nunet City, les Blast City et d'autres, on passe sur une génération où les écrans sont à réglage numérique, on va dire entre guillemets. Donc on n'est plus sur des potards à tourner, mais bien sur des télécommandes avec affichage OSD, On-Screen Display. Dans le cas de ma Nunet City, j'ai la télécommande d'origine et la télécommande d'origine ne permet pas certains réglages. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement pour que l'installateur, lui, ait une télécommande différente de l'utilisateur qui lui permet d'avoir accès à des réglages avancés. Des réglages de géométrie, des réglages de couleur, de gain, de cut-off. C'est pas des potards comme sur les autres bornes où on vient tourner sur la platine. Ça se passe directement grâce à une télécommande. J'ai pris contact grâce à Seb Rétro avec David et donc David, comme tout bon David qui se respecte, est très sympathique et en plus propose des télécommandes donc avancées pour les Nunet City, enfin surtout par rapport aux platines, les 9929, PFX, les MS29 33, 32, 31, enfin ouais un peu le délire. Donc j'en ai commandé, je les ai ici. On va déballer ça ensemble, on va installer ça. Je vais vous montrer la différence entre quand on a la télécommande et quand on n'a pas la télécommande, à quoi on a accès sur une Nunet City. Pour la Blast, je vais vous montrer un petit peu que c'est différent. Je ne suis pas sûr qu'il faut absolument une télécommande avancée pour la Blast. Je pense que la télécommande d'origine permet, via une manipulation, parce que c'est ce que je fais ici, d'avoir accès au menu avancé pour pouvoir la géométrie, etc. Mais dans le cas d'un Nunet City, c'est une autre télécommande. Il y a plus de boutons, ça prend... vous verrez, c'est complètement différent. Donc j'en ai pris deux pour Nunet City. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Nunet City. Et un pour la Blast. Pourquoi? Parce que j'ai une Blast. Donc comme ça, j'aurai des télécommandes avancées sur mes 3 bornes à réglage OSD. On passe en caméra rapprochée au panel. Je vous montre la différence entre les télécommandes. On va prendre la télécommande de la Blast et les télécommandes de Nunet City. Et je vais vous montrer dans le menu Nunet City et Blast. Blast, comment on fait pour entrer dans le menu avancé. Et Nunet City, grâce à la télécommande, qu'est-ce que ça permet de régler? Bon, on est sous le panel du Nunet City. Donc, comme vous voyez, à la base, c'est pas une Nunet City. C'est une Naomi avec un écran Nunet City. Ce qui fait qu'on a des choses un petit peu différentes ici, mais j'ai une autre Nunet City qui, elle, voilà, c'est un peu différent. Donc, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà la télécommande de la Nunet City. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On va la prendre dans le bon sens. On a du dégausse, le bouton qui est là. On a haut, on a bas, haut et le bouton menu qui permet d'avoir accès au menu de base. Ça, c'est la télécommande d'origine d'une platine Nunet City 9929. On va ouvrir ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a une télécommande qui est complètement différente. Je vais essayer de vous faire le point dessus pour que vous puissiez voir. Voilà, on a une télécommande qui est complètement différente de par le nombre de boutons, en fait. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à rapprocher celle-là. C'est pas pratique, j'ai un objectif fixe et voilà, donc vous voyez la différence. Ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a le bouton dégausse, donc équivalent au bouton qui est à gauche ici. Donc là, il est là. On a haut, bas. Donc ici, on a bas, haut. Ok. On a le bouton fonction. Le bouton fonction est là. On a la géométrie et la couleur. Et ça change tout. Parce que dans le cas, par exemple, qui m'occupe ici sur la Nunet City, l'écran que j'ai récupéré ici, pour mettre de la Naomi, du coup, ça n'a pas du tout... la géométrie n'est pas parfaite. Il y a des petits défauts. Je vais pouvoir corriger avec ça. Alors, je vais vous montrer maintenant, on va allumer la borne. Je vais vous montrer avec cette télécommande-là à quoi on a accès sur l'écran. Et puis après, on éteint, on rallume avec cette télécommande-là et on voit la différence. Ah oui, petit aparté, ça, c'est la télécommande d'une Blast. Vous voyez? Donc, elle n'est pas très belle, donc j'ai commandé une nouvelle. Pour avoir accès au menu avancé sur une Blast City, vous laissez votre doigt pendant quelques secondes sur le bouton Up, ici, et vous allez rentrer dans le menu avancé. Donc là, si vous appuyez là, vous rentrez dans le menu simple, vous avez la géométrie. Géométrie, c'est largeur, hauteur, taille, largeur, positionnement, en gros. Hein. Donc positionnement en vertical, positionnement en horizontal, taille verticale, plus luminosité, plus contraste.
c'est tout. Et si vous passez en mode avancé, vous avez, pouvez jouer avec le coussin, les effets de parallélisme, parallélogramme, l'étirement des pixels. Enfin, il y a beaucoup plus de réglages, notamment les réglages de gain en rouge, vert, bleu et le boost, donc le gain. Voilà, donc les cut-off et le gain, soit en rouge, en vert ou en bleu, vous avez accès en laissant quelques secondes votre doigt sur le bouton up de la télécommande de la Blast-C-T. Et là, pareil, j'ai commandé une nouvelle télécommande. Je vais pouvoir, à mon avis, la reconnaître facilement. C'est la plus petite de celle qui me reste, parce que c'est la télécommande qui, elle, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est qu'elle est nouvelle. Et j'avais envie de me mettre bien. En tant que futur ambassadeur de la Blast-C-T, je me devais de lui mettre des pièces impeccables. Alors voilà, donc la télécommande de Blast, la télécommande de David. Vous voyez, c'est pareil, si ce n'est que c'est nouveau, quoi. C'est beaucoup mieux. J'avais envie de faire un petit plaisir à ma Blast. Donc comme je l'ai passé maintenant en 2933 avec un tube de bien meilleure qualité, du coup je me dis que tant qu'à faire, je vais lui mettre une télécommande de bien meilleure qualité. Je vais pouvoir enfin terminer le remontage de la Blast, parce que j'attendais d'avoir ma nouvelle télécommande pour faire le montage. Bon, alors, je vais essayer de faire ça en dual cam. Vous avez une vue comme ça sur la télécommande et une vue sur ce qui s'affiche à l'écran. Donc, j'ai bien simplement branché la télécommande. Donc, ça, c'est la télécommande d'origine. J'ai enlevé le connecteur, j'ai passé sur l'autre, j'ai rallumé. Voilà l'affichage, comme vous voyez à l'écran. Alors, le bouton fonction, quand j'appuie dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout à fait la même chose qu'avec l'autre télécommande. Le bouton fonction, c'est pareil. Ça n'a rien changé. Alors, pour valider, je suppose que j'appuie comme ça. J'appuie maintenant sur... Ah, je vois que je suis toujours... Super. Excusez-moi. Donc, j'appuie sur fonction, comme vous avez vu. Et vous avez eu l'affichage comme avec l'autre télécommande. Maintenant, j'appuie sur Géo. Ah, ben voilà. Là, on a des choses. Là, on a des choses. Alors, il va falloir regarder un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Et si j'appuie sur couleur, parfait. J'ai les gains, les cut-off, le contraste. Ça, je sais pas. Voilà. Mais on a clairement une différence. Et ça, c'est cool. Donc, quand vous avez appuyé sur, par exemple, là, j'ai appuyé sur Géo. Je suis donc dans le menu Géo, comme vous voyez. Je peux circuler, on va appuyer sur le bouton Géo. Et si j'appuie sur une touche, je valide. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une photo des valeurs que vous avez, de chaque valeur. Vous prenez une photo de toutes les valeurs que vous avez de base. Parce que si jamais vous commencez à modifier tous les réglages et que vous en sortez plus et que vous avez commencé à vraiment faire du n'importe quoi et du sale, revenir en arrière, c'est pas parce que vous ferez un reset que vous reviendrez à ce qu'il y avait avant. Il y a beaucoup de chances qu'en faisant un reset, j'ai pas essayé, on revienne aux valeurs de base de l'écran, à sa sortie, je vais dire. Donc sans les réglages qui ont été apportés par l'installateur après coup. Moi, je vous conseille, ça prend un petit peu de temps, faites des photos des réglages, comme ça vous êtes sûr. Alors voilà, vous avez comme ça une vue sur les 3 bornes, donc NewNet-C-T, Blast-C-T, Naomi, NewNet-C-T. Donc j'ai 3 très beaux écrans comme ça. Pour jouer, c'est top. L'Astro-C-T, elle est passée dans l'autre pièce et maintenant c'est à son tour, elle, à être peaufinée et améliorée, remis donc en bon état, comme moi je le conçois. Je suis très content, moi encore plus content de la commande que j'ai passée chez David, donc Arcade DVK. Je vous conseille, je vous mets des liens en description pour pouvoir regarder le genre de produit qu'il peut vous proposer. Je crois qu'il a pour le moment une dizaine de télécommandes possibles qu'il peut faire pour différentes platines. Donc je vous le conseille vraiment. Le travail est au poil, la finition est nickel, la livraison a été rapide et la discussion avec lui a été hyper facile, hyper sympa. Ça s'est réglé vraiment en 2-2, quoi. Vraiment parfait. Voilà. Donc, je te remercie encore à toi, David. Merci pour ça. Et alors, on se dit qu'on se revoit quand on se revoit. À ciao!